Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager le lien entre notre capacité à lâcher prise et notre mouvement corporel. Comment en fait être dans une capacité à rentrer dans ce que j'appelle un flow, dans un mouvement qui nous transporte sans perdre complètement pied et en étant complètement présent à tout ce qui se passe. Et comment cette capacité-là que l'on a à l'intérieur de nous, d'être en lien avec tout ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur, eh ben, ça peut être une super guidance dans la vie. Et d'arrêter d'être dans le mental, d'arrêter dans la projection, dans la comparaison, dans le doute, dans la honte, dans la peur, mais que une fois qu'on retouche cette unité-là, cette sensation de flotter à l'intérieur de soi, eh bien on retrouve de nouvelles perspectives. Donc ça va être l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, comment apprendre à lâcher prise à travers le corps. Et puis, j'ai aussi des super actualités à vous partager. Vraiment, mon retour en France sur quelques prochaines dates. Je sais que vous êtes super nombreux à m'envoyer des messages, à me dire, ah bah, c'est quand sur Paris, c'est quand sur Aix, ta 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 ta. Et moi, je dis, mais je vis sur Ibiza, les amis. Je ne peux plus me départager de partout. Et donc voilà, j'ai eu un peu de temps là, ces dernières semaines pour reprogrammer différentes choses et pouvoir avoir autant mon activité ici que de pouvoir continuer à venir vous voir en France. Donc la très bonne nouvelle, c'est que je viens donner des séances de fasciathérapie, fascia lens massage, constellation systémique, movement thérapie sur Paris en juillet, donc il y a deux jours. Mon planning, il est sur mon site internet et il me reste quelques créneaux disponibles. Le 2 et le 3 juillet, ensuite il y en a fin août, je reviendrai fin août et ensuite il y aura en décembre. Voilà, la deuxième autre très bonne nouvelle. En fait, j'ai quatre bonnes nouvelles, préparez-vous. La deuxième très bonne nouvelle, c'est que je propose de nouveaux stages Être dansé. Je suis super ravie de vous les reproposer. Ces stages, ils ont pour but de retrouver sa capacité à être en lien avec notre mouvement intérieur, notre capacité à danser, notre mouvement unique, spécifique. L'approche est la suivante. On commence à travailler notre capacité à percevoir ce qui est à l'intérieur de nous, comment vraiment à savoir où est notre épaule, où est notre hanche, où est notre tête, comment ça, c'est en lien avec le sol, comment dès que je déplace un appui, ça vient jouer sur mon architecture intérieure. Donc on vient placer déjà des repères. Parce que l'idée de danser, peut-être que si tu danses, il y a deux cas. Moi, je vois deux types de mes élèves. Il y a ceux qui se disent qu'ils ne savent pas danser, et puis il y a ceux qui dansent, mais qui peuvent être un peu toujours dans le même forme de mouvement et qui auraient envie de s'enrichir de nouvelles approches. Moi, j'étais vraiment, je suis passée par les deux cas, c'est-à-dire je ne dansais pas du tout. Il y a 10 ans, je ne dansais pas du tout. Ensuite, je suis passée dans quelque chose qui était vraiment plus de la danse libre, de l'extatique, des 5 rythmes, des danses qui vont être voilà, très libre au niveau du mouvement, mais c'est pas si simple de suivre un flow. Par où on le prend en fait. C'est pas juste on se lâche comme ça sur la piste et puis il vient quelque chose, ou alors on peut avoir tendance à avoir capté par moment une certaine qualité de mouvement et puis du coup à chercher à la reproduire. Et là, on n'est plus dans quelque chose de créatif. À partir du moment où on cherche à reproduire quelque chose qui a marché, on n'est plus dans la créativité. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'abord de structurer, d'architecturer sa connexion au corps. Ensuite, de travailler quelques archétypes de mouvements qui vont nous permettre en fait de développer des possibilités dans notre corps. Je te prends un exemple tout simple. On va travailler l'idée de comment notre pied va pivoter au sol. Et quand notre pied pivote au sol, ça vient influencer un mouvement au niveau de notre hanche, au niveau du dos, au niveau de la colonne, et de là que ça se prolonge dans le bras. Mais vraiment d'avoir cette capacité à unifier toutes les parties du corps et que dès que je vais bouger une main, ça vient influencer le reste, mais en étant vraiment toujours présent à ça. Donc on va venir comme enrichir notre vocabulaire, de comprendre comment aussi mécaniquement fonctionne le corps. On travaillera avec ce qu'on appelle de l'anatomie expérientielle, vraiment comme si on atterrissait sur notre planète corporelle. On va travailler aussi en partnership beaucoup avec un partenaire, ça se dit en français, avec un partenaire, pour aussi s'enrichir du mouvement de l'autre et avoir aussi beaucoup d'innocence par rapport aux possibilités de mouvement, aux possibilités de danse. Donc voilà, donc ça fait vraiment partie du travail. C'est aussi de se défocaliser un petit peu, enfin d'être tellement pleinement en soi qu'on peut se défocaliser un peu de la personnalité pour s'ouvrir à quelque chose d'un peu plus grand. Et la deuxième partie, c'est ça. On va vraiment travailler aussi sur des axes de renforcement musculaire, sur des axes de voilà comment aussi utiliser sa force musculaire à partir d'une bonne conscience corporelle. Ça, c'est un peu ma nouveauté de recherche personnelle depuis un an.
Je travaillais pas du tout à force musculaire, moi, avant. Je travaillais vraiment uniquement la perception et d'avoir vraiment compris par où on pouvait trouver cette force musculaire, ben, ça donne aussi beaucoup de capacités d'adaptabilité mentale, de force mentale, de sécurité. Et aussi de pouvoir, une fois qu'on sait comment atterrir au sol, qu'on sait comment se lancer, comment se rattraper, comment, et ben ça donne vachement plus de possibilités après dans la danse et donc du coup de créativité. Et donc du coup la troisième partie du stage, et ben c'est toujours la même chose, hein, ça va être comment rentrer dans sa créativité à partir de ces différents outils un peu techniques. C'est comme si on va apprendre à utiliser un tournevis, un marteau, et en même temps à regarder le paysage en entier et de voir, enfin, le problème en entier, enfin, le paysage et de voir à quel moment il faut utiliser le marteau, le tournevis, et à un moment donné, ça devient un tourne-marteau, quoi. Un tourne-marteau, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on utilise des outils un petit peu structurels, un peu techniques. Ça, c'est un peu la nouveauté que je vais amener dans les stages par rapport aux années précédentes. Et c'est la prolongation de ma démarche personnelle. C'est de ramener de la structure. Et à partir de cette structure, et du ressenti, les deux, de pouvoir rentrer dans quelque chose de créatif. Donc voilà, donc ça, le prochain stage, ça sera le 26, 27, 28 août en région parisienne. Il reste des places. Si tu sens que ça résonne pour toi, que tu as envie de découvrir un mouvement, une forme qui t'est propre, et aussi de découvrir peut-être une possibilité de te mouvoir, de bouger, de danser, de t'exprimer d'une façon unique, quoi, qui est la tienne. Les notes des stages, c'est vraiment à la fois la grande conscience de soi et à la fois la grande joie, la grande liberté, la grande humour. L'humour sur soi, pour moi, c'est la meilleure clé. Quand on n'arrive pas à faire un truc, il faut prendre un petit peu de hauteur et l'humour se transforme et l'humour, l'amour en humour. Voilà, et donc ça sera en août et ensuite il y en aura un en décembre, le 20, 21 décembre ou 19, 20. Toutes les informations sur mon site internet www.natalievarlet.com. Autre chose, si tu n'es pas abonné à ma newsletter, sache que je vais lancer plusieurs promos pour l'été, notamment sur des programmes sur le féminin, la détox utérine, femme cyclique, un programme que je vais lancer aussi qui s'appelle Libère ton dos avec tout un programme d'exercices pour apprendre à te soulager de des douleurs de dos. Donc tout ça, je vais envoyer une super promo début juillet. Si tu veux la recevoir, abonne-toi à ma newsletter. Donc si tu me suis sur YouTube, tu l'as juste en lien en dessous dans la vidéo. Et sur Facebook, t'écris newsletter en commentaire et je t'enverrai le lien. Voilà, ça c'est pour les actualités du moment. Maintenant, pour notre thème sur comment apprendre à lâcher prise grâce à notre corps. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est pourquoi on cherche à lâcher prise. Quand on cherche à lâcher prise, c'est qu'on a quand même identifié déjà qu'on était dans le mental ou qu'on était dans une façon automatique de se relationner, de travailler, d'aimer, de ne pas aimer, de se comparer. On a remarqué un schéma automatique. Ça, c'est comme des programmes qui sont là en automatique. Et effectivement, ben, le mental, c'est un programme. Tu appuies sur le programme, il aime pas qu'on lui dise non, va dans un programme, on sait pas du tout ce qui va se passer, il va pas du tout aimer. Et donc pour ça, en fait, le seul truc, c'est que le mental, c'est quelque chose qui n'est pas dans le corps. C'est un programme automatique. À partir du moment où on veut changer ce programme-là, alors on peut tout à fait faire toutes sortes de mantras, de pensées positives et tout ça. Donc là, c'est le mental qui parle au mental. Hmm. Le mental qui parle au mental, il tourne un petit peu en boucle. Je sais pas si tu as remarqué ça. Il cherche des solutions avec des problèmes qu'il a créés lui-même. C'est pas très très pratique parce que c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Et donc du coup, plus on cherche des solutions avec le mental, plus on maintient en fait un système qui est déjà en place. Alors que le but c'est pas d'améliorer le programme ou quoi, c'est de créer un nouveau programme. Et pour créer un nouveau programme, il faut juste changer d'autoroute. C'est comme si, je sais pas pourquoi j'ai des motos et des voitures qui me viennent. C'est comme si tu essayais, voilà, de rouler en bicyclette des années 30 sur une autoroute de maintenant. Tu te dis, mais c'est quoi? Est-ce que c'est ma roue ou c'est la pédale? Je sais pas. Et si je changeais la pédale? Non, je vais mettre un casque, je pense que c'est vachement mieux. Ça, c'est typiquement le genre de fonctionnement du mental. Il est juste, il a la tête dans le guidon, quoi. Il a la tête dans le guidon, il voit pas que le problème, c'est juste, non, non, c'est pas du tout le bon modèle, ou juste sors de l'autoroute, va prendre ta petite route de campagne, et tu seras, et va sur les chemins de forêt, tu seras vachement mieux, quoi.
Et ça, le mental, à partir du moment où il est sur son vélo, là, sur l'autoroute, il voit pas le problème. Et du coup, il va essayer il va tourner en boucle sur, non, je vais m'acheter une selle ou des cuissards. Parce que je pense qu'une meilleure selle, c'est je serai plus aérodynamique sur l'autoroute. Je pense que c'est en 30, je l'ai fait, quoi. Je pars, c'est bon. Bon, bref, c'est pour rigoler un peu de notre cher ami le mental. Et en fait, pour switcher, pour se dire, et ben en fait, j'ai besoin d'un plan GPS avec un peu plus de hauteur et de regarder l'autoroute avec ce petit vélo au milieu des voitures. C'est-à-dire, il y a un problème là, clairement. Il faut sortir par cette route-là. Et ben, il faut prendre de la hauteur. Tu prends Google Maps, option, je sais pas quoi, panoramique là, et prendre de la hauteur. Et là, tu vois le problème et la solution, elle est immédiate. Ou alors, il y a plus vraiment de il y a même plus de problème. C'est juste, tu prends le vélo, tu le mets là, en fait, suc, là. Et il n'y a pas besoin de raisonner le problème. La solution, elle est évidente, en fait. Eh bien, pour prendre ce Google Maps là, avec ton drone qui voit un peu tout avec de la hauteur, ben, il faut changer de câblage. Il faut changer de câblage. Il faut, alors, dire d'arrêter de penser, c'est compliqué, mais en tous les cas, de mettre ses pensées au service de son ressenti, ça, c'est possible. Ça demande de faire de la pratique corporelle euh, qui va s'ouvrir à la perception et qui ne va pas chercher à suivre un chemin particulier. Ça, c'est très très compliqué pour notre mental. On va pas suivre un chemin particulier. Euh, il y a beaucoup de pratiques comme le yoga, comme toute séquence de mouvements, tai chi, pilates, enfin crossfit, enfin bon, bref, on te dit fais ci, fais ça, mets-toi dans telle posture, fais tel type d'étirement, et puis bah du coup, ça va te permettre de te rencontrer, il faut que tu lâches les tensions, alors tu tiens, et puis tu essaies de lâcher les tensions, et tu dis que c'est par là, et puis c'est dur, c'est dur, c'est dur, tu essaies de pédaler sur ton vélo, et tu dis au bout d'un moment, ça va lâcher, il va y avoir une descente. Bon. C'est une possibilité. Pour moi, c'est quand même des voies qui sont utiles pour certaines choses, mais c'est comme si on utilisait pour planter un clou un tournevis. Pour planter un clou un tournevis. Oui, c'est bon ma métaphore. Euh, Quand on cherche à se rencontrer, il y a comme un mouvement qui est à l'intérieur de nous. Et ce qui nous fait mal en termes de raideur, en termes de douleur physique, en termes de blocage émotionnel, en termes de perte de sens, dépression, bon, tout est connecté de toute façon, eh bien, c'est qu'il y a un mouvement qui est bloqué. Il y a un mouvement qui est sur un ancien programme et qui cherche à émerger. Bon. Il y a une femme à qui j'ai donné un cours privé là, il y a une semaine de fascia danse. Puis elle me disait, mais en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que en yoga, par exemple, je dois lutter pour arriver à lâcher prise. Genre, c'est vraiment c'est la guerre, je souffre, j'utilise vachement de contrôle pour arriver à lâcher prise. Tandis que là, dans les cours, bah en fait, le lâcher prise, enfin, ça se fait facilement. Mais parce que pour moi, pour lâcher prise, faut pas essayer d'y aller en force, faut essayer d'y aller par la voie la plus facile. Et donc, plus on va faire confiance que son corps a une voie facile, a une voie unique, donc il ne faut pas euh, lui donner des rails, ok, le contraindre dans une structure dans laquelle lui va pas pouvoir s'exprimer, c'est un peu un contresens. Est-ce que tu me suis sur la question? Pour moi, c'est exactement ce que je t'expliquais sur la structure du stage. On va quand même travailler certains vocabulaires corporels, certaines possibilités, et toujours j'utilise beaucoup l'imaginaire. Moi, je suis quand même une artiste aussi, pour vraiment stimuler les possibles. Mais il y a quand même des structures pour permettre de comprendre une anatomie, non? De comprendre, bah, peut-être que moi, mon épaule, elle peut faire ça, et peut-être toi, elle peut faire que ça. Donc, je vais pas te dire fais ce mouvement-là et vas-y jusque-là. Non, aujourd'hui, toi, elle peut faire que ça. Très bien, allons-y. Et peut-être que tu vas découvrir qu'elle peut aussi faire ça. Ok, mais il y a quelque chose de l'ordre de utiliser la structure comme contenant pour permettre une expression et une libération. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée de euh, rentrer dans un espace de curiosité. Même s'il y a des espaces qui n'ont pas confiance, parce que forcément, là, tu vois, je donnais un cours aujourd'hui, et puis il y avait cette pratique où, au bout d'un moment, les gens commencent à se sentir flotter dans leur propre corps, dans leur propre océan. Mais c'est super sécure. Super facile de lâcher prise là-dedans,
quand ta cartographie, que tu sais exactement où t'es, que tu as fait un travail avant de perception et de préparation, en fait. Par contre, si comme ça, je te dis saute en parachute et fais confiance à l'élastique, moi, j'aime pas trop, hein. Non, mais c'est possible de le faire, c'est pas le problème. Mais il y a cette idée quand même de plus on va avoir créé un contenant qui est notre propre corps et notre propre cartographie, plus on va avoir de repères, plus on va pouvoir s'abandonner à un mouvement qui est interne, à une sensation de flottaison, à un moment où le temps s'arrête, mais on est pleinement présent. Et ça, c'est un peu, ça peut être comme une espèce de méditation en mouvement. Et pour moi, il y a quelque chose aussi encore de très naturel, en fait, d'utiliser le mouvement comme voie de méditation. Euh, Évidemment, bon, la méditation a tout son apport et tout ça. Juste, c'est pas naturel d'être assis sans bouger. La vie est en mouvement, le corps est en mouvement. Donc, on peut très bien faire ces pratiques-là pour certaines choses. Encore une fois, je ne dis pas que c'est pas intéressant d'utiliser un tournevis, hein. C'est intéressant d'utiliser un tournevis, mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que on a tendance à se dire, parfois, le tournevis, c'est la solution miracle pour tout. Non, il y a plein de voies possibles. Et moi, par exemple, je suis j'ai mis des années à me dégager de l'idée que il fallait méditer, il fallait faire des trucs statiques. Dans ma nature, c'est pas, ça ne marche pas. Mon mental ne lâche pas. Par contre, si je fais une pratique qui va aller autour du mouvement et qu'au bout d'un moment, pas naturellement, ce mouvement-là m'amène dans un espace de stillness, de silence, d'immobilité. Là, c'est comme si quelque chose de moi-même, pas du mental, pas d'une pratique extérieure, m'a amené dans cet espace-là. Et là, ça dit oui. Et là, le lâcher-prise, il est total. Donc voilà, c'est un peu une voie différente que je te propose d'explorer et de découvrir pour toi-même parce que je sens, pour le voir chez beaucoup de mes élèves, que c'est une approche qui est quand même beaucoup plus douce envers soi-même et qui est pour autant super euh, puissante dans la reconnexion à soi. Si tu as envie de découvrir ça, je donne des cours en ligne tous les mercredis matins, de 7h à 8h. Et comme j'ai à cœur que tu puisses découvrir toi-même la pratique, j'offre un cours d'essai gratuit qui est un cours que j'ai donné il y a quelques semaines, qui est enregistré sous la vidéo. Tu peux découvrir cette approche-là. Ça te permettra peut-être de comprendre un peu mieux tout ce que je suis en train de te partager. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le corps, le mouvement, le lâcher prise, dans le sens de lâcher prise de... En fait, pour moi, le lâcher prise, c'est faire confiance que il y a un mouvement qui t'est unique, il y a une façon de faire qui t'est unique, et d'arrêter de se conformer à quelque chose qui veut copier, qui veut être dans une certaine forme. Non, t'as ta forme en fait. T'as ta forme, et il y a des pratiques qui vont aider à rencontrer ta propre forme. En tous les cas, moi, c'est la voie que je choisis pour moi personnellement, et je vois que dès que je vais dans des cours ou que je vais avec certains profs, là par exemple, je me suis mise au tango, ça marche très très bien avec certains profs et avec d'autres parce que du coup ils vont m'amener à ressentir, à percevoir le mouvement à partir de moi-même et là je pige le truc. Par contre, tu me parles de forme directe, non, c'est fini ça en fait. ça ne ça ne résonne pas avec moi-même. Euh, donc j'ai vraiment pu voir que moi dans mon chemin personnel, ma plus grande capacité c'est quand je suis en lien avec ma perception et que derrière, je tombe dans une forme, voilà. Et voilà. Donc moi, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je partage, c'est que cette forme-là unique à chacun, eh bien puisse se déployer et ça nécessite à chaque instant que ça soit différent. Tu vois, moi hier, là, pendant 3 jours, j'avais une grippe, j'étais malade comme c'est pas possible. Le travail de mouvement que je vais faire va être complètement différent que demain, peut-être pas aujourd'hui, mais demain où je vais aller m'entraîner, où je vais travailler la force musculaire, la calisthénie, la traction, les pompes, les squats et tout ça. Et le matin, je vais donner un cours où je vais moi-même m'amener dans un espace qui est d'une très grande subtilité. Donc pour moi, c'est aussi d'être vachement à l'écoute de ses besoins et de sentir en fait de quel type de pratique on a besoin à quel moment. Et plus on a une boîte à outils avec des clés de 22 autant que des cruciformes, ben, plus on peut choisir et plus on peut un peu se découvrir sous différentes facettes. Voilà, n'hésite pas, si tu as aimé cette vidéo, à la partager,
Avec grand plaisir. À la liker, on se dit qu'un petit like, c'est rien. Eh ben, je t'assure que pour l'algorithme YouTube, c'est quand même, ça change la donne. À t'abonner si tu veux recevoir les prochaines vidéos. Je vais tourner des vidéos de pratique. Il y en a quelques-unes déjà qui sont en ligne. N'hésite pas. Aujourd'hui, je parlais un peu plus, mais il y a plein de vidéos de pratique sur ma chaîne et je vais en publier d'autres. Si t'aimes cette vidéo et que tu as des questions, n'hésite pas à mettre en commentaire. Si t'aimes cette vidéo et que tu veux plus de vidéos de pratique, mets-le gentiment aussi en commentaire, ça me motivera à vous en tourner plus parce que c'est une question de temps que de vous les tourner, mais si je sens que eh bien, ça vous sert, je le ferai. Et voilà, partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne. Tu as toutes les informations sur mon site internet dans le lien sous la vidéo. Si tu me regardes sur Facebook, tu m'écris un petit commentaire et je t'envoie les informations. Je vous souhaite une super journée et je vous dis à tout bientôt.